Alors ici du côté là, c'est les arbres qui ont été greffés cette année. Et puis de l'autre côté, là ce qu'on peut apercevoir, c'est du sorgho, qui est un engrais vert qui va permettre en fait de régénérer le sol quand il n'y a pas de culture. Je m'appelle Antoine Serrière, je suis installé depuis maintenant 3 ans en tant que pépiniériste sur la commune de Fercé-sur-Sarthe. Je cultive ici des arbres fruitiers, majoritairement de variétés anciennes. Alors Antoine, vous étiez ingénieur et aujourd'hui vous êtes pépiniériste. Expliquez-moi comment s'est fait ce virage. Oui, alors du coup, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant plusieurs années, on va dire, dans l'industrie, le traitement des déchets et puis les insectes. Et j'avais envie, moi et ma compagne, on avait envie de changer de vie, de faire quelque chose qui nous parlait un petit peu plus, qui avait plus de sens. Nos valeurs ont changé depuis que je suis sorti de l'école. En allant rencontrer des agriculteurs, c'est l'arbre qui m'a attiré. Comme c'est vraiment une toute petite pépinière, petite surface, c'est quand même bien de se spécialiser, soit vers le fruitier, soit vers le plant bocager, on va dire. Donc moi, c'est ce qui m'attirait le plus. J'aime bien goûter les fruits, j'aime bien les manger depuis toujours. Et donc pouvoir faire des arbres comme ça, qui sont nourriciers, ça me parlait beaucoup. Alors vous cultivez sur à peu près 1 hectare. Quels fruits on voit pousser ici? Alors il va y avoir tous les fruits classiques. On va avoir des pommiers qui sont plutôt du côté là. Là on a des pruniers, des cerisiers. Et puis on a aussi des variétés ou des espèces qui sont un peu moins classiques. Les nachis par exemple, ou les plaques miniers qui donnent le kaki. C'est des choses un petit peu pour changer. Votre métier, c'est pas vous de voir les fruits, c'est d'offrir à la vente ce qui deviendra un arbre fruitier. Oui, exactement. Le métier, c'est vraiment de greffer les arbres et de produire des arbres avec des espèces et des variétés différentes. Alors Antoine, quel est le principe de la greffe? Alors le principe de la greffe, c'est d'utiliser donc un porte-greffe, qui est l'arbre ici qui va fournir les racines et la vigueur au futur plant. La soudure se fait. Et ensuite, là, il y a un bourgeon qui démarre. Et là, ici, voilà, ça, c'est la pousse de l'année. Donc là, on a un arbre de reine Claude verte. Il y a également ce qu'on appelle la greffe d'été. Oui, effectivement, donc il y a plusieurs greffes d'été. Le principe, c'est de prendre un petit bourgeon de notre variété qui nous intéresse et de venir le glisser sous l'écorce de notre porte-greffe. Voilà. Donc on fait ça en été, quand les arbres sont bien en sève, c'est là que ça fonctionne le mieux. Hop. Qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel de s'occuper, de faire grandir les arbres comme ça? Moi, c'est un plaisir de pouvoir les greffer en hiver, de les planter quand ils sont encore tout petits et tout au long de l'année de les voir grandir assez rapidement au final pour à la fin de l'année avoir des arbres qui font déjà 1,50 m. Et je me dis que ils partent après vivre leur vie entre guillemets chez les personnes qui les achètent et qui vont pouvoir produire du fruit pendant 20, 30, 100 ans pour les plus grands et vieux arbres. Donc c'est un vrai plaisir de savoir que c'est des arbres qui vont être là pour l'avenir et pour nos enfants. Antoine, juste avant de vous laisser travailler, c'est quoi pour vous? Comment vous envisagez l'avenir? Je l'envisage très positivement. J'aimerais continuer sur la ferme ici à développer l'agroforesterie, donc continuer à planter des arbres entre mes zones de culture. C'est un point important pour moi. Et puis on a un autre projet avec ma compagne qui est de développer un verger en cueillette où on trouvera des petits fruits, des fraises par exemple, mais aussi des fruits qui sortent un petit peu de l'ordinaire comme les kakis. Voilà, donc c'est notre projet à moyen terme. Bonne continuation Antoine et merci beaucoup pour toutes ces belles informations. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres avec les gens d'ici.